Très bien. Allez, c'est parti. Très bien. Bonjour Sandra, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour, Bonjour à toutes les bonjour. deux. Donc on est là aujourd'hui pour réaliser ta session d'hypnose régressive, Sandra. Oui, oui, Tu nous as fait parvenir tes points de référence oui. il y a quelques jours. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est, peut-être une partie, Ouais, vois alors ce qui te vient. oui, ce que je vais faire, c'est que je vais condenser. Vraiment, je vais faire les grandes lignes parce que si je lis tout, on est encore là demain et après-demain. Hein, et puis, et de toute façon, tu as les points de référence, Je les ai sous donc les yeux. hein, tu pourras y revenir. Alors, donc moi, ça va pas depuis quelques années déjà et qui s'accélère. Alors, ça a commencé vraiment en 2012 où j'ai commencé à avoir une perte d'énergie. Une perte d'énergie, pas bien du tout, commencer à avoir des problèmes physiques, des acouphènes, déclarée migraineuse, etc. Et puis, au fil des années, on est en 2019, c'est de pire en pire. Physiquement, énergétiquement, éthériquement. Je m'explique. Physiquement, j'ai vu tous les spécialistes, donc des maux de ventre terribles, j'ai donc des acouphènes, des migraines, mes dents, malgré que j'ai eu des soucis de santé depuis toute petite parce que je suis fragile quand même et mes dents ont été refaits il y a 7 8 ans. J'ai des implants dentaires et en fait c'est en train de tomber. J'ai un œil mort, pas mort de naissance, c'est-à-dire j'ai perdu ma maman, j'avais 2 ans, elle est morte tragiquement, et j'ai commencé à perdre mon œil gauche, et là je commence à perdre mon œil droit. Et en fait, le spécialiste dit, mais non, votre vue, tout va bien. Et en fait, je ne voyais rien. Et il y a quelques mois, elle m'a indiqué que oui, effectivement, il y a eu une baisse de ma vue spectaculaire. C'est-à-dire que moi, on ne compte pas en dixième, on compte en vingtième. Ça se voit pas comme ça, j'ai des lentilles, mais c'est terrible. Alors, Euh, on, Juste une question, Sandra. C'est ton œil gauche que tu as perdu? oui, D'accord, c'est mon œil gauche, en fait, que j'ai perdu. Et là, mon œil droit, il a peut-être 2 3 dixièmes. Voilà. d'accord. Donc, je porte des lunettes, des lentilles, etc. Ce qui explique aussi, bon, là, je vous parle, j'ai des maux de tête terribles. Hein, donc, ça, c'est la journée. Alors, j'ai passé colonoscopie, fibroscopie. En fait, j'ai en fait tout l'œsophage qui est irrité, l'estomac tout rouge. Et en fait, j'ai le syndrome du côlon irritable, mais sans plus. C'est-à-dire qu'on a fait un check-up de tout mon corps. Il n'y a rien de spécial. Les maux physiques sont là, mais il n'y a rien d'inquiétant. Ok. Donc, ce qui m'handicape vraiment, euh, j'ai alors on pourrait dire que alors ce qui m'empêche évidemment donc j'ai des phases d'angoisse, de dépression aussi. Donc je suis coupée du monde depuis des années, c'est-à-dire j'ai plus du tout d'amis. J'ai ma sœur, je l'ai pas vue, c'est juste le lien de famille qu'on a, on n'est que toutes les deux. Je l'ai pas vue depuis 2012. On habite quand même loin de l'une de l'autre, mais on se parle au téléphone, mais c'est comme si quelque chose, en fait, pour résumer, tout en sachant, même si j'ai une vie difficile jusqu'ici, j'arrivais toujours à m'en sortir. Toujours, 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 je rebondissais. Même si je me cassais la gueule, j'arrivais à rebondir et je disais, c'est pas grave, on continue, on recommence. Mais aujourd'hui, j'y arrive plus du tout. Alors, je m'isole, je vois plus personne, je parle plus à personne. Euh, Quand je veux chercher du travail, ça se passe très mal. Pour les choses anodines, jusqu'à hier, je veux faire des choses simples. Tout est compliqué, tout est interféré, ça tombe en panne, ça marche pas. Euh, mais jusqu'au moindre détail, c'est terrible. J'ai mon conjoint, mon compagnon avec qui je suis depuis 2011, où ça se passe très mal, mais on cohabite. Hein, et lui, il est spectateur de tout ça. Il est spectateur, mais il est impuissant, vraiment. Il en est malheureux. On est en pleine séparation. Mais moi, je suis j'ai peur évidemment parce que j'ai plus du tout d'énergie à faire quoi que ce soit. J'ai une mauvaise estime de moi, bien évidemment.
parce que j'ai l'impression que je sers à rien du tout. Alors, la journée, on pourrait dire, bah, c'est pas grave, allez, ça ira mieux demain, on va dormir. Sauf que la nuit, c'est pareil. C'est pareil, je suis interférée, je fais des terreurs nocturnes, des cauchemars terribles, toujours des rêves qui reviennent où je suis condamnée à mort, je vais mourir. Le seul lien que je peux avoir vraiment qui me rend, qui me donne le sourire, ce sont mes chats. J'ai un lien particulier avec mes chats. Voilà, c'est vraiment, en gros, voilà ce qui se passe où j'aimerais que ça s'arrête parce que je sais que j'ai un potentiel qui est encore là, qui sommeille, mais je sens qu'il y a quelque chose éthériquement qui se passe et qui me bloque, et vraiment qui me bloque. Voilà. Alors ensuite, bon, vraiment, voilà, la journée et la nuit. Bon, après, bon, j'avais des questionnements, voilà, vraiment toute petite, mais ça, on verra après, vraiment d'où je venais, parce que j'ai en plus développé une sensibilité exacerbée. Avant vraiment, j'étais quelqu'un de dur, quelqu'un de. Mais aujourd'hui, je peux pleurer sur une chanson, je peux pleurer sur un visage de bébé, qui me sourit, etc. C'est vraiment tout ça qui s'est développé au fur et à mesure de toutes ces mauvaises choses qui sont passées. Vous voyez, ce côté peut-être positif, je sais pas, mais vraiment une hypersensibilité aussi à la détresse animale où je suis effondrée à chaque fois. Là, j'en frissonne, et aussi à la détresse humaine. Et j'en suis devenue à me dire, vraiment, c'est la voix de ma sœur qui me retient, parce que je voudrais partir en fait, je voudrais mourir. Ça me dérangerait pas de mourir aujourd'hui. Vous voyez, c'est grave hein, ce que je dis, je le sais, mais parce que j'ai l'impression que j'ai plus rien à faire là. J'ai loupé ma vie ou voilà. Et puis aussi le lien que je peux avoir avec ma sœur Séverine. J'ai vraiment un lien très fort avec elle. Alors peut-être que j'ai eu d'autres liens avec elle dans d'autres vies. Aussi le lien que j'ai particulier avec mes chats, et aussi ma maman et mon papa aussi, voilà, ils ont quelque chose à me dire, et mes chats aussi qui sont décédés. Enfin bon, voilà. Mais ça c'est par option, hein, c'est en option. Et puis voilà, en gros, c'est déjà beaucoup, hein. T'inquiète pas, on va faire le tour. C'est déjà beaucoup, mais c'est vraiment là les grandes lignes. Ok. Bon, écoute, de toute façon, j'ai effectivement tout le détail sous les yeux. Ouais, oui. Hein. Ce qu'on va Ouais. faire, Séverine, si c'est bon pour toi, c'est qu'on va démarrer la Sandra. session. Pardon, tu vois, voilà. Sandra, réflexe. Donc Sandra, si ça te va, on va démarrer la session. Ouais, ouais, Ce que je vais te demander, c'est de bien vouloir couper ton micro. Cela ouais. dit, si à un moment donné, tu te sens le besoin d'intervenir dans ce qui se passe, pour m'interpeller, pour m'informer que quelque chose se passe en toi, par exemple, tu n'hésites pas à remettre ton micro et à m'interpeller. D'accord? Je D'accord. mettrai à ce Très bien. moment-là Isabelle en pause. On la figera quelque part. Ah, On lui demandera de figer la scène en tout cas. d'accord, Et donc c'est tout à fait possible. D'accord? d'accord, très bien. De la même façon, pendant la session, il y a des personnes qui, entre guillemets, se contentent de regarder, hein, ce qui n'y a rien de péjoratif là-dedans. Euh, c'est une possibilité. Pour d'autres, il y a le besoin de vivre, entre guillemets, la session. Et donc éventuellement de fermer les yeux et de voyager en même temps qu'Isabelle. Fais comme toi tu le sens. Il n'y a pas D'accord, de bonne ou de mauvaise manière de faire, c'est juste ce qui est bon, ce que tu sens comme étant bon pour toi. d'accord, très bien. D'accord? Super. Ok. Alors je te Allez, c'est propose de parti. couper ton micro, donc il suffit d'appuyer sur la pastille. C'est bon, t'entends plus? Tu nous entends toujours? Ok, impeccable. Isabelle, Oui, est-ce que tu y es déjà? oui, oui, j'ai une Oui, je me image qui doute. est très, comme d'habitude. J'ai une image qui est très présente depuis le début, même avant que Sandra nous expose ses points. Euh, j'ai l'image d'une fourmilière, euh,
qui est du coup rempli de fourmis où il y a une très très vive agitation. C'est comme si Sandra était une fourmi, tu vois, qu'elle s'agitait, ça va dans tous les sens. D'accord. Donc elle travaille du matin au soir, en gros c'est ça. Et l'image que j'ai après, c'est comme si quelqu'un venait, un homme, du coup beaucoup plus grand que la fourmilière, et qui la piétinait, la fourmilière. Et du coup, le lendemain, tout est à refaire. Et c'est reparti, on recommence, on reconstruit, tu vois, une espèce de D'accord. cycle Comme si infernal. c'était ça, c'est quelque chose qui se reproduit à chaque instant, tu veux dire? Tous les jours, on Ouais, recommence? ouais. Comme s'il y avait un reset tous les jours, et du coup, un travail sans fin, une énergie de dingue à déployer et qui sert à rien. D'accord. Ok. C'est-à-dire que dans cette image-là, c'est vraiment des fourmis? Ouais, dans cette image-là, c'est vraiment des fourmis, et du coup, il y a aussi un côté emprisonnement, labyrinthe un peu. Parce qu'une fourmilière, normalement, les fourmis, elles vont à l'extérieur chercher de la nourriture, tout ça, et là, je vois comme si elles avaient quelque chose à construire à l'intérieur, du coup, ça les emprisonne en quelque sorte. C'est-à-dire D'accord. qu'elles peuvent sortir, hein, mais comme il y a beaucoup à faire à l'intérieur, elles sont obligées de rester à l'intérieur. Et comme c'est piétiné tous les jours, eh ben, il faut recommencer. D'accord. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Alors en parallèle, euh, j'ai l'image de Sandra. Enfin, on ira voir ça, tu vas me guider, mais Oui. c'est très fugace, comme si elle était interférée de l'intérieur, comme s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Ah, ok. D'accord. Alors Isabelle, tu vas pour le moment te déconnecter de ces images. Tu te déconnectes complètement. Et puis j'aimerais que tu te mettes en relation avec Sandra, là en 2019, sur un plan éthérique. Me dire ce que tu vois. J'arrive même pas à la voir, Sandra. C'est-à-dire que je vois cette silhouette qui déborde de son corps et qui prend toute la place. Comment elle est cette silhouette? Euh, C'est assez fantomatique, c'est un peu l'image dans les films, tu vois, quand on voit une espèce de sorcière ou un fantôme. Je la vois grise, Ok. avec des espèces de... comme si elle était vêtue de une grande robe, enfin mi-robe, mi-haillon. Et puis tu Ok. vois qui sort, qui se déploie. Est-ce que tu perçois Sandra là-dessous? J'ai du mal, c'est comme si elle n'était pas là. C'est vraiment confus parce que je vois cette forme là, cette espèce de fantôme. Je sais que c'est pas Sandra. Et du coup, J'aimerais que tu envoies l'information à Sandra, qui est là quelque part, sur un plan éthérique, de lui dire qu'on est venu là pour elle, pour travailler pour elle et avec elle dans cette session. Vraiment, transmets-lui l'information qu'elle est maître de sa sphère énergétique, même si elle est interférée. alors, du coup, je l'aperçois assise, complètement recroquevillée, comme si elle était au coin, comme si elle avait été punie. Elle est vraiment recroquevillée dans la posture d'une petite fille, quoi. Presque Ok. en posture fétale. Comment elle est? Est-ce que tu vois de l'énergie circuler en elle? Qu'est-ce que tu vois? Isabelle, C'est tu très restes sombre. déconnectée des sensations et des émotions. Je l'aperçois presque comme une silhouette et pas comme si elle avait, j'allais dire, pas de volume. Tu vois, tout est noir.
Comme s'il n'y avait pas de lumière et du coup que je la vois dans le noir. Ok. Bon, néanmoins, à partir du moment où tu as passé l'information qu'elle avait tout pouvoir dans sa sphère énergétique, malgré les interférences, elle a pu déjà te montrer ça. Donc ce que j'aimerais maintenant, c'est que tu lui demandes si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Elle est d'accord, mais elle me dit mais j'ai peur, j'ai vraiment très très peur. Ok. Explique-lui que c'est normal, qu'on va s'en occuper de cette peur. Du coup, je la vois elle vraiment, vraiment dans un coin. Tu vois, je vois les murs, le sol et cette présence, cette femme là, du coup, je la vois en dehors, enfin à côté, un peu plus loin. D'accord. Ok. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà travailler sur la peur ou est-ce que c'est trop tôt? Travailler sur, je t'ai La pas entendu. peur. Cette peur qui l'habite. C'est trop tôt. Ok. Elle me dit qu'elle est sous le contrôle de cette femme. D'accord. Tu vas simplement lui expliquer qu'en fait, de contrôle, à partir du moment où elle prend conscience qu'elle a un petit peu de contrôle, elle peut déjà agir comme elle vient de le faire. C'est-à-dire qu'elle a pu nous montrer où elle a pu déjà faire sortir cette personne de ce corps. Juste montre-lui ça pour qu'elle commence à prendre conscience de son propre pouvoir. Ok? Mm. J'aimerais maintenant que tu demandes à Sandra de faire se positionner cette femme, cette silhouette, cette présence, cet interférent, devant elle, à au moins 2 mètres, 4 si c'est mieux, et à une taille raisonnable, plus petit qu'elle. Alors, oui, elle est bien à 4 mètres. Par contre, elle me dit je peux pas la diminuer. Elle me dit j'ai pas ce pouvoir. Je la vois vraiment dans une posture comme si c'était une enfant. Hmm. Tu vois, ça, la peur Ouais, la la peur est bloque vraiment du coup. forte. Ouais. Ok. Tu peux t'approcher de cette forme, de cette présence. Dis-moi ce que tu vois. Alors, je vois vraiment une femme avec des haillons. Euh, Ok. je vois des yeux reptiloïdes. Ok. C'est à quelle taille? 3 mètres, peut-être 3 mètres. Il y a deux formes là. C'est-à-dire? C'est-à-dire, c'est bizarre, c'est emmêlé. Ce que je perçois, c'est un désincarné et un reptiloïde. Mais Ok. comme s'ils étaient, tu vois, emmêlés. Ok. Approche-toi et à l'aide des yeux que tu as vus tout à l'heure, reconstitue les formes là où les formes d'origine. Plus je m'approche et plus Sandra est effrayée. Je Ok. la vois, je la vois trembler du coup. D'accord. Est-ce qu'à la distance où tu es là, tu peux lire l'ADN des deux? Ou de cet être ou de ces êtres?
et me dire exactement ce que tu as en face de toi. Alors j'ai bien un désincarné. Tu peux me le décrire? Je vois une silhouette masculine. Un homme assez, je sais pas, je dirais la cinquantaine. Avec un gros ventre. Euh, je souris, mais parce que je sais pas comment décrire. Ça me fait penser au ce qu'on voit dans certains contes. Un boucher, voilà, c'est ça qui me vient. Quelqu'un de vraiment malveillant. Ok. Isabelle, tu restes bien déconnectée des émotions, des sensations? Vraiment. Tu te déconnectes des émotions et des sensations. Oui, tu respires. Comment est-ce qu'il réagit, ce boucher, à ta présence? Pas très bien, il est. Je sens de la colère et de l'agressivité. Ok. Tu le figes? Hmm. Tu peux me décrire maintenant le reptiloïde? Et ben c'est bizarre, ça a bougé. Ça faisait longtemps, tiens. C'est une mante que je vois là, c'est pas un reptiloïde. Tu peux me la décrire, la menthe? Elle est assez grande, elle fait ouais, 3-4 mètres, 4 mètres plutôt. Et c'est comme si elle cachait quelqu'un d'autre. Elle cache quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que je la vois et j'ai l'impression que derrière, elle est grande, hein, du coup je vois pas bien, j'ai l'impression que derrière il y a quelqu'un d'autre. Fais-la réduire de taille. Toi, tu peux le faire. Tu respires et tu la fais réduire de taille. Sandra t'a confié sa volonté. On agit avec la volonté de Sandra. Ok, alors derrière je vois un espèce de... comme un cobra qui serait dressé. C'était ça les yeux du reptiloïde. Ok. Tu me fiches ces trois individus là, le désincarné, la menthe, le cobra. Ok, Tu les réduis en taille, à une taille confortable. Pour Sandra, pour toi. du coup je les ai réduits très très petits parce que comme elle est recroquevillée, Sandra, pour qu'ils soient plus petits qu'elle. Ok. Isabelle, tu prends le temps de respirer en profondeur. Reconnecte à tes vibrations à toi. Ok. Ok. Tu te remets en relation avec Sandra dans cette scène-là, sur le plan éthérique. Et j'aimerais que tu fasses un scan de son corps, me dire tout ce que tu vois. Bah déjà ça change parce qu'elle vient de se relever. Ok. Le fait de les voir Tout petit. tout petits là, ça, elle est moins effrayée. Alors
Première chose que je vois, c'est un grand tube qui part de sa gorge et qui descend le long de l'œsophage Ok. jusqu'à l'estomac. Euh, c'est bizarre. J'ai l'impression de plus rien voir, de perdre les images. Je suis obligée de. J'ai du mal à me concentrer. Ils sont figés les trois autres là? Je me retourne, je les vois figés et j'ai la sensation que quand je me retourne vers Sandra, ils se remettent en mouvement. Un, deux, trois soleils? Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Tu sais quoi, on va pas aller plus loin sur le scan. D'accord. D'accord? On va, on va faire autrement. Isabelle, je voudrais juste que tu demandes à Sandra de faire s'aligner tous les interférents, tous les responsables de sa situation actuelle, de tous les implants qu'elle peut avoir, et vérifie s'il n'y a que ces trois-là ou s'il y en a d'autres. Je vois rien, j'entends, il est en train de me dire on va pas s'en sortir, c'est un vrai bestiaire. Ok, d'accord. Isabelle, tu restes concentrée, te connectes à tes énergies, tu respires. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Ouais, c'est bon. Tu vas m'emmener à la toute première interférence, à la toute première fois où elle a laissé entrer. Ok, Isabelle? Ok. Je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu m'emmènes. 1, 2 et 3. Isabelle, tu m'emmènes à cette toute première situation d'interférence. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois une grande étendue de sable, on est comme dans un désert. Ouais, Il fait très très chaud. Le sable, ça dégage une chaleur monumentale. Euh, je vois une famille, ça me fait penser à une famille de bédouins. ouais. On est sur Terre? Je suis pas sûre. Je sais pas trop. Ok. Qu'est-ce que tu vois dans cette famille? Je vois une petite fille, 3 4 ans. Pour moi, c'est Sandra. Ok. Après, je vois un homme. C'est un. J'allais dire le chef de la famille. C'est pas son père. Je vois un homme qui est un peu comme un chef. D'accord. J'ai un chef de clan, de tribu. Et je vois d'autres hommes un peu plus loin. J'ai l'impression qu'elle est prisonnière, Sandra.
Et donc c'est pas une famille. Non, c'est pas une famille en fait. Je la vois marcher, l'homme je le vois comme sur un chameau, et elle est vraiment petite et elle marche, elle a chaud, elle marche derrière. Pour moi, elle est prisonnière. Je vois d'autres gens avec elle, d'autres prisonniers, ils sont nombreux en fait. Si je prends de la perspective, oui, je vois il y a des femmes. Les prisonniers, c'est que des hommes, des femmes et des enfants, ou il y a des hommes aussi? Je vois je vois quelques vieillards, mais il n'y a pas d'hommes jeunes. Sa famille est avec elle? J'ai pas l'impression. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit là? C'est comme s'il y avait eu un. Si je reviens un peu en arrière, c'est comme s'il y avait eu deux tribus qui s'étaient affrontées. Euh, je vois un village en fait, qui est proche du désert. Un village qui s'est fait attaquer par ces bédouins, je sais pas comment les appeler, je vais dire bédouins, et les hommes ont été massacrés. Et ceux qui sont restés, les survivants, ont été faits prisonniers, ils ont été emmenés. Oh, Et sa famille a été. La famille de Sandra, il n'y a pas de survivants. ok. Avance un peu dans la scène et dis-moi à quel moment la première interférence prend place. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Je la vois, je la vois sur le sol, ils sont arrêtés, elle est sur le point de s'endormir ou à moitié endormie, ils ont tellement marché qu'elle est épuisée. Elle est en train de rêver du coup et elle voit sa mère. Ah ouais, je suis pas sûre que ce soit sa mère, mais elle voit sa mère. Sa mère qui lui dit qu'elle sera toujours là pour la protéger et qu'elle va l'aider. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Elle accepte cette aide? Ouais, elle accepte, ouais. Et c'est pas Mais sa parce mère? que non, elle accepte parce qu'elle est dans une grande détresse. C'est quoi? Qui a pris cette apparence? C'est la menthe. Ok. Reviens un peu en arrière dans la scène. Oui. Quand elle est dans le désert, j'aimerais que tu vérifies si sur cette petite fille il y a déjà des implants, s'il y a déjà des choses ou s'il n'y a rien du tout, si elle n'est pas du tout interférée. Non, il y a rien. Ok, donc on est bien à la première interférence? Oui, Ok. il y a rien et je vois du coup, je vois ce qui a attiré la menthe, c'est que cette petite fille, elle a un grand, grand potentiel. J'ai l'impression que ce que j'entends, c'est que c'est une future guérisseuse. Sa mère, c'était un. Je n'arrive pas à voir si c'était la mère ou le père, mais ils avaient un des deux, j'arrive pas à voir lequel, qui était sorcier, quoi, en gros, enfin, qui avait des connaissances médicinales. C'est un peu le. D'accord. Et en quoi ça intéresse la menthe, ça?
Parce que la petite fille, c'est elle qui devait succéder. Elle a ce potentiel déjà en elle. Oui. Et du coup, elle est déjà très évoluée, tu vois, énergétiquement, elle est élevée déjà. D'accord. Donc c'est cette énergie qui attire. Mm. Ok. Ok. On est à quelle période? Est-ce que tu as une idée? Ou en tout cas, est-ce que tu as une idée du nombre de vies après ça? Après cet événement-là? Alors, ce qui me vient, c'est plus, enfin, moins de 2000 avant Jésus-Christ. Ça me paraît très, très, très ancien. Ok. Et le nombre de vies après, ouf, beaucoup. J'ai pas de chiffre qui me vient, mais Ok. Ce qu'on va faire, Isabelle, c'est que tu vas remonter en arrière avant l'attaque du village. j'ai eu, ouais, on va y aller. J'ai eu une image très fugace. Oui. Je peux pas la situer dans le temps. J'ai vu comme un serpent dans le désert se déplacer sur le sable. Oui. C'est comme si ce serpent, c'était celui que j'avais vu. Le cobra, Ouais, il serait intervenu à la même période, lui? Il serait entré à la même période? ouais, c'est au même moment. Regarde comment ça se passe. Comment il entre en contact, lui. Je sais pas si c'est avant ou après ou. Ah, il lui apparaît à la petite comme un animal totem qui serait là pour la protéger. Ok. Elle communique déjà la petite avec les mondes subtils. C'était D'accord. tellement naturel avec ses parents que c'est malgré son très jeune âge, c'est quelque chose qu'elle sait faire déjà. Ok. Ok, Isabelle. Tu me ramènes avant l'attaque du village? Oui. Je vais te faire une proposition. D'accord? Hmm. Tu vas me dire si ça te semble être judicieux. J'aimerais qu'on transmette les informations, mais pas seulement à la petite fille, mais aussi à ses parents. Ok? Pour D'accord. qu'ils puissent l'informer, pour qu'elle puisse apprendre vraiment, qu'elle est vraiment. On peut être. Hein, je ne te demande pas de revenir 2 heures avant l'attaque, vraiment avant. Dans un Hmm. moment où tout va bien, où il n'y a pas de peur, où tout va bien. Pour vraiment qu'elle puisse apprendre à faire le tri dans les mondes invisibles. Qu'elle puisse aussi promener et explorer en étant vraiment dans la lumière, ok? Et en sécurité. Alors, oui, ok, ça me paraît être une bonne idée. Je suis perturbée parce qu'en même temps, depuis tout à l'heure, comme en surimpression, en superposition, j'ai cette image du boucher là, qui vient me gêner. Et Ok, alors on je va sais bien d'abord qu'on va y expliquer. revenir, mais Non, mais s'il est là maintenant, on va y aller maintenant. Le boucher. alors là, pour le coup, je le vois vraiment comme un boucher. Je vois un grand tablier, il a un hachoir à la main. Enfin, tu sais. D'accord. On est dans la même vie? Non, on Ok. est après. On est après. Raconte-moi. On est largement après. Euh, J'ai du mal à accéder aux infos parce que j'entends. Ils sont en train de se jouer de moi. J'entends
Père Dodu, j'ai l'image du Père Dodu Ok. comme sur les... Lâche-la faire, déconnecte du boucher, là. Ouais, parce que là, ça Parce que me... là, ils peuvent t'envoyer devant 100 entités qui interfèrent. Ok, ils gagnent du temps, ils essaient de perturber, lâche-la faire. Tu te déconnectes complètement de tout ça. Ok. Ok, tu te déconnectes complètement des interférents, tu quittes complètement ces scènes. On s'en fiche complètement parce qu'on va pas aller explorer euh, toutes les Mm. subtilités de ces interférences. Ok. Ce qu'on Ok. veut juste, c'est transmettre l'information à cette petite fille qu'elle peut s'en protéger, qu'elle est maître de sa volonté et de sa sphère énergétique. Tu m'emmènes auprès de cette petite fille avec ses parents. Mm. Ok. Ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse transmettre l'information à toute cette famille de ce que sont les interférences, de comment ils peuvent se présenter, du choix qu'on a, pour qu'elle puisse vraiment recevoir cet enseignement à la fois via cette information, mais aussi dans le confort et la confiance qu'elle a avec ses parents. Ok. Euh, Alors, je suis en train de transmettre les infos à la petite et à la mère. Le père, il est là, il reçoit, enfin, il reçoit les infos aussi, mais je le sens plus passif. Ok, Et la mère, elle est en train de me dire, mais je sais tout ça, mais j'ai pas eu le temps de lui apprendre. ok, ben on va le faire maintenant. Explique à la maman que la question du temps est une question uniquement, on va dire, relative sur un plan de l'incarnation humaine. Que là, dans l'espace dans lequel on est, on peut le faire. Ouais, du coup, elle lui transmet ses connaissances, elle lui montre. Ok. Il y a beaucoup d'amour qui émane de cette mère et une grande sagesse. Ok. Du coup, est-ce que tu peux avancer dans le temps, dans ce désert, et me dire ce que tu y vois? Alors, du coup, je vois la petite, elle a bien assimilé toutes ces connaissances là. Mais du coup, je perçois sa peur et son désespoir parce qu'elle a, enfin, lié à la situation, elle a perdu sa famille. Est-ce Elle est que, très vulnérable, du coup, tu vois, au moment où je la vois. est-ce que tu peux entrer en communication avec cette petite fille et lui montrer comment elle peut se défaire de cette peur, Mm. de ce désespoir, de cette tristesse, peut-être de cette colère? Montre-lui comment avec ses mains énergétiques, elle peut aller récupérer tout ça, toutes ces vibrations de basse fréquence pour en former une boule. Toi, Isabelle, tu restes déconnectée Ah, émotionnellement. j'arrive. Attends. Hmm. Si tu vas y arriver. Elle me dit, elle pleure, elle me dit, mais moi je veux, ma maman, elle est, il y a que ça, tu vois, ça la paralyse. Je sais pas si elle est en capacité de. Il y a un tel désespoir, une telle peine. Explique-lui que sur d'autres plans, dans les mondes invisibles, là où elle sait aller parce qu'elle a appris à le faire, elle sait être en contact avec cette maman et avec ce papa.
Qu'elle a juste à ne pas l'oublier, que c'est inscrit là, elle l'a toujours fait. Elle sait déjà faire ça, comme sa maman sait le faire. Ouais. Explique-lui que de la même façon que là, en ce moment, elle te perçoit toi et elle communique avec toi, elle peut aussi le faire avec les gens qu'elle aime. Ok. C'est comme si elle avait grandi d'un seul coup, du coup. Je la vois toujours la même taille, hein, mais comme si en maturité, elle avait Ok. grandi, quoi. Est-ce que tu peux lui montrer quand même comment former des boules d'énergie de basse fréquence pour s'en débarrasser? Parce que c'est un outil qui pourra lui être utile à maintes reprises dans ses vies à venir, dans cette vie-là et dans les autres à venir. Ah, c'est drôle parce que du coup, je la vois toujours dans le désert et en même temps dans les mondes subtils où c'est sa partie subliminale qui fait. Et sa partie subliminale, je la vois comme une jeune fille. D'accord. Elle a formé une boule? Ouais, la forme, ça va super vite parce qu'elle a assimilé. Super. Elle ouvre, elle balance, ça va, hop, très très vite du coup. Ok, super. Propose à cette petite fille de vraiment transmettre l'ensemble de ces informations sur toute sa ligne de temps. L'information sur les interférences, sur les vibrations de basse fréquence, sur le pouvoir de la volonté. C'est drôle parce que je la vois, j'avais jamais vu ça sous cette forme, comme si elle était face à vraiment une ligne de temps comme une grande corde lumineuse. Et ah bah, avec son doigt, elle a appuyé dessus, tu sais, comme pour transmettre l'information. Il y a eu des ondulations tout le long, comme si ça arrivait jusqu'à aujourd'hui. Ok, super. Tu la remercies, cette petite fille? Et puis tu te déconnectes complètement de cette scène. Et tu reviens en 2019 auprès de Sandra sur un plan éthérique. Alors là, elle est debout. Elle est très lumineuse. Je vois un... Je, je vois mal du coup parce qu'elle est tellement lumineuse, c'est comme si ça irradiait. Je la sens forte, c'est de la force qui émane d'elle. De la force et de la détermination. Ok. Cette lumière, elle a une couleur? Elle est blanche, c'est vraiment. Ah, je la vois teintée de un bleu, presque un bleu turquoise. Ok. Je sens en elle cet héritage, tu vois, cet héritage de cette vie-là, de ses parents. Tu peux refaire un scan, celui qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure, et me dire ce que tu vois. Je vois les énergies circuler. L'énergie bleue, là, elle est vraiment prédominante. C'est comme si tout se remettait en route, ça fait comme une danse, ça me fait vraiment penser à une danse. Je vois
comme des courants d'énergie, ça passe du haut vers le bas, ça sillonne tout le corps. Ok. Et On est... Oui. ça s'attarde sur l'estomac, comme si l'estomac, il avait vraiment besoin là d'être réparé. Ok. On est bien d'accord, Isabelle, ce bleu dont tu parles, c'est pas le bleu que tu décris parfois comme étant que tu assimiles à de la peur. Non, parce que là, c'est vraiment très clair. La peur, je vois un espèce de bleu foncé, Ok. et là, c'est vraiment turquoise et très très clair. Ok. Est-ce qu'il reste dans le corps de Sandra des choses qui ne lui appartiendraient pas? Au niveau de la gorge, il y a un truc au niveau de la gorge, ça circule pas bien. Euh, Il y a comme un fond de tristesse mélangée à de la colère, tu vois, ça fait comme une boule. Tout le reste est fluide, mais là, il y a un truc. C'est quelque chose qui lui appartient ou pas? Ouais, Ok. Tu lui proposes de s'en débarrasser? ouais, elle la prend du coup, elle la sort. Ça fait une grosse boule. Je sais pas ce que c'est. Ça fait comme comme si c'était vivant, comme des tentacules autour de cette boule là. Ah, elle est en train de me dire c'est tous les non-dits. Il y a eu beaucoup de non-dits dans ma vie. Ok. Alors, je la vois jeter ça par le portail comme pour les émotions. Ok. Elle referme? Ouais, elle referme. C'est comment du coup au niveau de la gorge? Ça circule là, ça y est, ça. C'est comme s'il y avait un trou à la place, un espèce de vide et ça se remplit tout doucement. Ok. Tu vérifies dans le reste du corps? Ouais, ça circule partout. Ok. Est-ce qu'il y a encore des interférents? Est-ce qu'ils sont là les trois? Non. Ok. On va vérifier quelques petites choses, on va dire ça comme ça, avant d'aller plus loin, Isabelle. Ok. Oui. J'aimerais que tu me dises, euh, sur un plan physique d'abord, les différents symptômes physiques que Sandra avait jusqu'ici. J'aimerais que tu me dises si c'est en lien avec les interférences qu'on a vues. Hmm, ok. Ok. Alors, physique et mental, hein, et émotionnel. La sensation de se sentir vide, sans énergie, avec des idées noires et suicidaires. Ah oui, c'était vraiment les interférents. Le mal-être profond. Ouais, ouais. Puis cette peur là, ce sentiment d'être vraiment sous domination. L'œil gauche perdu après le décès de sa maman. Et il y a une partie d'elle, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a une partie d'elle qui voulait pas voir et pas affronter cette réalité-là. Ok. Cette part d'elle, c'est la petite fille intérieure. Hmm. Ok. Comment elle est, cette petite fille intérieure? Tu l'as là? Ouais, là, je la vois très joyeuse et très très dynamique. Ok. C'est comme un enfant qui a une grande joie parce qu'on lui annonce, je sais pas, un enfant avant Noël qui trépigne et qui remue dans tous les sens. Ok. Alors tout va bien de ce côté-là. Ouais. L'œil gauche, qui a beaucoup diminué ces dernières années. L'œil droit, pardon, qui a beaucoup diminué ces dernières années. La vue qui baisse.
plus envie de vivre, plus envie de voir le monde tel qu'il est. Ok. La fragilité, le fait d'avoir été beaucoup malade dans son enfance, son adolescence. Mais pareil, elle me dit, mais j'avais pas vraiment envie de vivre, j'avais pas. Elle me dit, j'aurais pas dû survivre à la mort de ma mère. C'est comme s'il y avait un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que cette pensée, elle est toujours là? Ouais, il y a un truc là. Ok. Il y a un truc. Et, euh, pourquoi moi j'ai survécu et pas ma mère? Pourquoi c'est pas moi à sa place qui suis partie? Ah non! Ah, c'est en lien, c'est en résonance, ça me ramène à cette petite fille dans le village là. Ses parents sont morts et elle a survécu. C'est en résonance. D'accord. Pas une deuxième fois, quoi. Hmm. C'est pas possible de revivre ça, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu vois toujours la culpabilité? Non, je la vois plus, la culpabilité. Ok. Les problèmes au foie. Alors, une immense colère, et elle est en train de me redire, alors ça, je sais pas du tout de quoi il s'agit, mais elle est en train de me dire, il y a des non-dits dans ma vie, il y a des choses, pour aller mieux, il y a des choses que je vais devoir dire. Ok. Est-ce qu'elle a besoin, là, qu'on fasse quelque chose par rapport à ça, ou est-ce que c'est quelque chose qu'elle va faire? C'est acquis. Non, elle me dit, je sais comment faire, il faut que je le décide. Ok. D'accord. L'œsophage irrité, l'estomac tout rouge. Ah bah ça me ramène au tube que je voyais au début, là. Ok. Les cauchemars, les crises de panique, les terreurs nocturnes, le somnambulisme, la peur du noir, toutes ces questions en lien avec la nuit et le sommeil. Là, je la revois dans la position du départ, recroquevillée et terrorisée Ok. par les interférents. Tout ce qui touche les dents de lait qui pourrissaient, qui tombaient, ensuite le fait d'avoir perdu presque toutes ses dents, il y a eu les implants dentaires et aujourd'hui les implants qui tiennent plus. Elle me dit j'ai été déracinée trop souvent. C'est-à-dire qu'elle me remonte dans cette vie là où elle a été emportée et après elle me montre que ça c'est quelque chose qu'elle a revécu souvent, qui s'est répété souvent. Le déracinement. Mm. Ok. Est-ce que là c'est désamorcé? Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose et comment? Est-ce que la prise de conscience de ce déracinement suffit? Est-ce qu'il n'y a plus besoin que ça apparaisse sur un plan physique? Je suis pas sûre. Je sais pas ce qui s'est passé dans la vie de Sandra, mais là elle me redit encore, je vais avoir besoin De dire. de dire, ouais, de faire des mises au point. Elle me dit que c'est ça qui va la stabiliser, enfin l'enraciner, tu vois, de poser les choses. Ok. Les sinus, bouchés tout le temps, depuis toujours. Ah, elle me remonte comme, tu sais, comme elle fait ça, là, je voulais pas voir, pas entendre, pas sentir. D'accord. Privation sensorielle, vraiment, à tous les niveaux, quoi. Le genou droit qui se déboîte. Alors, je sais pas dans quelle vie on est, mais elle me montre comme si on l'avait frappé, qu'on lui avait donné un grand coup sur le genou.
On n'est pas vie présente, on est à un autre moment? Ouais, on est à un autre moment. Ok. Donc là encore, c'est un trauma d'une vie passée? Ouais. Ok. Le syndrome de Raynaud. Hein. Euh, Alors, deux choses. Le fait d'être recroquevillé dans le noir, là, et, et cette incapacité à retrouver cette vie, là, où ils habitaient presque dans le désert, enfin un village dans le désert, mais où là-bas, justement, c'était la chaleur, le foyer, le bonheur, un bonheur qui aurait été perdu depuis très longtemps. Ok. Problème de thyroïde. Ah, bah, problème de thyroïde, ça me ramène à cette frénésie du début, là, la fourmilière. Je vois un espèce de décalage entre l'immobilité, là, quand elle était recroquevillée, et en même temps une espèce de frénésie, une fuite dans tous les sens pour essayer de d'améliorer sa vie, de régler les choses, et tu vois, ça crée une grosse différence de rythme. Ok. Est-ce que c'est également en lien avec ce qu'elle nous disait tout à l'heure, Sandra, sur le débit de parole rapide? Hmm, C'est du même ordre? ouais. Ok. Les acouphènes? Ah, je veux pas entendre. Ouais. Les migraines? Ouais, pareil, cette sensation d'être enfermée, ce... pas que l'enfermement, ce poids qui pesait sur elle, tu vois, cette pression constante. Ok. Canal carpien? Elle me dit des vies d'emprisonnement. Hmm. Les problèmes de concentration? Problèmes de mémoire aussi? Ouais, la peur qui la bloquait, comme si elle était toujours sur le qui-vive. Ok. Les cheveux qui tombent? Ah ben, elle me dit un peu comme les dents, L'enracinement? l'enracinement, ouais. Ok. Les douleurs, un peu partout finalement, le dos, la nuque, les ongles des pieds qui poussent en incarné, toutes ces choses-là. Tout ça, elle me remontre, hop, cette position de soumission. Ok. Les abcès dans la bouche, les infections dans la bouche, les abcès réguliers. Et pareil lié aux dents, l'enracinement. Ok. Les voix qu'elle entend. C'est-à-dire que quand je dis les voix, on va dire oui, les messages qu'elle reçoit de se faire mal ou de faire mal aux autres. Alors, deux choses. Les interférents Oui. et, enfin, à cause des interférents, un espèce d'auto-sabotage, pas auto, à cause des interférents du coup, mais elle a cette capacité à communiquer avec les mondes subtils. Donc le fait d'entendre ces voix menaçantes, ça l'empêche d'entendre sa propre voix intérieure, ses propres guides ou alliés, comme on les appelle nous. D'accord. Ça sape sa confiance du coup. Ok, du coup ça s'entretient tout seul cette histoire-là, c'est ça? Ouais, Enfin ça s'entretenait tout seul en tout cas. ouais. Ok. Ok.
Elle est en train de me dire, mais ça va changer. Ok, je vérifie. Le fait de se sentir emprisonnée, comme si on l'empêchait de vivre, de travailler, de sortir de chez elle. Le, le- le- le fait d'avoir bloqué tout contact avec le monde extérieur. Bah ouais, éthériquement, c'était vraiment ça. Elle était dans cette position-là. Le fait d'avoir coupé aussi sur un plan amoureux et sexuel. Elle me dit, j'y croyais plus. Ok. L'addiction à la cigarette et au sucre. Alors, elle me dit un besoin de compenser et en même temps comme un désir d'autodestruction. Ok. Ok, Isabelle. J'aimerais avoir un éclaircissement sur quelque chose, Isabelle. Sandra nous a dit que beaucoup de ces symptômes s'étaient considérablement aggravés depuis 2010-2011. Est-ce que tu as une info sur ce qui a déclenché, sur ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a motivé cette intensification? Elle me dit, il y a eu une faille à cette époque-là, comme une faille dans le système. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans sa vie à ce moment-là, mais elle me dit qu'il y a eu un événement, il s'est passé quelque chose qui aurait pu lui permettre de se libérer vraiment. Comme si on lui avait tendu une perche qu'elle était prête à saisir. Et du coup, eh ben, on l'en a empêché. C'est-à-dire que les interférents ont renforcé tous ces symptômes pour pas qu'elle s'en sorte, quoi. Est-ce que c'était en lien avec ce projet de grossesse? Ah, elle me dit la grossesse, ça m'aurait donné une raison de me dépasser et de me libérer. Ok, ok, très bien. Isabelle, ce que je vais te demander maintenant, c'est de te mettre en contact avec Sandra sur le plan cette fois-ci de sa conscience supérieure et de me dire ce que tu vois, ce que tu perçois. Il y a un truc drôle, c'est que juste avant, là, sur peut-être les deux, trois dernières questions, il y a sa sœur qui est apparue dans cet espace de co-création, Ok, avec un immense sourire, comme si elle l'attendait. Je dis, ah, ça y est, c'est bon. ok, Et je la vois là dire, ah, ça y est, c'est presque, pas une petite pause presque moqueuse, et dire, ah bah ça, mais quand genre, même. t'as mis le temps, hein. Je t'attendais, moi. C'est drôle. Ok. Eh ben justement, on va profiter à ce moment-là d'abord de la présence de Séverine aux côtés de Sandra. Sandra se posait la question de leur lien à toutes les deux. Est-ce qu'elles ont Et- quelque chose à te montrer? ah ouais, elles sont en train de me dire, mais on est liés depuis très 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 longtemps. Comme si, comme si elles étaient arrivées sur Terre en même temps, quoi. Enfin, ouais. Et même avant. Ouais, c'est plus que des sœurs, c'est des âmes sœurs. Ok. Ouais, il me dit, ça fait un moment qu'on voyage ensemble. Ok. Bon. Tu peux maintenant te mettre en contact avec la conscience supérieure de Sandra? Ok. Hmm. Elle lui dit, il y a une grande grande force hein, qui émane d'elle.
Elle lui dit relève-toi maintenant. Relève-toi et accomplis tout ce que tu dois accomplir. Elle lui dit tu es forte et tu vas pouvoir faire de très belles choses. Elle montre vraiment, c'est comme si elle lui tendait la main pour l'aider à se relever et sa partie physique, quoi. C'est, comme si elle posait sa main sur son épaule, sur la partie physique, et qu'elle lui transmettait une énergie et une force incroyable. Ok. Isabelle, tu as le droit de rester déconnectée des émotions, des sensations, si tu veux. Ah bon? Par exemple, tu peux le Ah faire. d'accord, oui, pas facile. Ok. Ok. Est-ce qu'elle a d'autres messages ou informations à lui transmettre? Oui, elle lui dit que le lien avec sa sœur, il est vraiment important. Et qu'elles sont vraiment en soutien l'une pour l'autre. Plus qu'en soutien, que le fait d'être liées, ça leur donne une grande force à toutes les deux. Qu'elles vont avancer, cheminer ensemble. Ok. Et elle lui dit aussi, je sais que tu as des doutes, que ça te paraît trop beau pour être vrai, tout ça, mais vraiment, tu peux te sortir de tous tes problèmes. Ok. Est-ce que sur le plan sur lequel tu es, il y a d'autres alliés, proches, qui ont des messages à faire passer à Sandra? Non, je vois personne d'autre. Ok. Isabelle, j'aimerais que tu reviennes à Sandra sur un plan éthérique. Oui. Est-ce que tu peux vérifier justement auprès de Sandra, est-ce qu'il y a du doute quelque part? Alors, ce qui est drôle, c'est que je la vois encore grandie. C'est comme si depuis tout à l'heure, elle avait encore grandi. D'accord. Et elle me dit, mais je sais que ma partie physique doute. Ok. Elle me dit, c'est plus fort qu'elle. Ok, mais sur un plan éthérique, il n'y a rien? Non, sur un plan éthérique, je la sens vraiment forte et déterminée. Ok, super. Je sens une volonté farouche. Vraiment. Tu peux me dire, faire une projection dans le temps? Me dire ce que tu vois, sur tous les plans, sur un plan physique, sur un plan émotionnel, sur un plan social, sur le plan du travail, sur le plan de l'argent, sur le plan des amitiés, sur le plan amoureux, sur tous les plans. Alors, la première chose que je vois, c'est... euh, j'allais dire, je la vois sortir de chez elle. Non, avant ça, je la vois comme si elle ouvrait toutes les fenêtres en grand Hmm. chez elle pour laisser entrer la lumière. Tu vois, vraiment, vraiment oui, comme si ça passait d'abord par le remettre de la lumière dans son intérieur. Elle me montre que c'est une phase importante, ça. Vraiment de remettre sa maison en mouvement, d'y apporter de la joie, comme si c'était un grand nettoyage de printemps énergétique. Ok. Et après, je la vois sortir. Ce qu'elle me montre, c'est euh, comme si au début, quand elle sort, elle était un peu éblouie, comme quand on a été, tu sais, longtemps dans une pièce sombre et que le soleil, ça nous éblouit.
Et du coup, elle va y aller tranquillement, elle va prendre son temps. Et ensuite, je la vois se lier avec d'autres gens tout doucement, reprendre une vie sociale. Sur le plan amoureux, je vois la possibilité de rencontre. Elle se laisse cette opportunité. Ok. Le travail, ça va s'ouvrir aussi. C'est comme si toutes les... Petit à petit, elle me montre que toutes les portes vont s'ouvrir. Est-ce qu'il y a des outils, des choses qu'elle peut mettre en place au quotidien, ou pas au quotidien, je ne sais pas, pour favoriser tout ça, pour maintenir cette dynamique ou l'entretenir ou l'amorcer? Oui, elle me montre un espèce de... Alors, elle me montre plein de petites feuilles de papier sur lesquelles elle écrit des phrases positives, des phrases encourageantes, D'accord. et qu'elle pose dans différents endroits chez elle, sur la table, sur le frigo. Tu vois, comme si elle se mettait des rappels un peu partout de choses positives. C'est des choses positives qui la concernent elle ou pas nécessairement? Si vraiment pour la booster elle, D'accord. des phrases du genre euh, je n'ai aucune limite, je sais que je vais y arriver, j'ai confiance en moi. Enfin, tu vois vraiment des choses pour qu'elle les ait sous les yeux tout le temps, Ok. pour aider à éliminer les doutes. Elle a besoin que ce soit vraiment ancré dans la matière, donc tu vois que ce soit vraiment C'est posé. c'est en lien avec cette première image que tu avais vue, là, avec ce reset là, qui se faisait tous les jours où ça repiétinait la fourmilière? Il y a un truc de cet ordre-là? Ouais, il y a un truc de cet ordre-là. Il y a un truc de, elle me montre que une de ses fragilités, c'est le doute. Et que du coup, pour pas se décourager, pour pas retourner dans, réamorcer ce doute, pour vraiment s'en libérer, et ben c'est important d'avoir des rappels Ok. pour rester en confiance, quoi. D'accord. Donc sur tous les plans, tu vois des améliorations? Ouais, ouais. Oui, je vois vraiment des portes qui s'ouvrent et même sur le plan financier, du coup, ça me ramène à l'image de la maison avec l'énergie qui circule à nouveau. Là, c'est pareil, je vois que ça va se remettre en route. Ok. Et encore une fois, hein, concrètement, ce que je vois, c'est que c'est important qu'elle, à la fois qu'elle s'appuie sur sa sœur et qu'elle la soutienne. Tu vois, il y a vraiment une dynamique Donc il est peut-être temps de entre se elles deux. revoir. Et oui, c'est ça. Ok. Elles vont se tirer vers le haut, toutes les deux, mutuellement. Ok, super. Isabelle, est-ce que tu peux accéder aux informations? Alors, du coup, on va revenir un peu à Sandra, à sa conscience supérieure. Parce que du coup, j'ai oublié un truc. Oui, Je- je- allons-y. J'ai oublié la partie optionnelle. Allons-y. Euh, Est-ce que tu peux avoir accès à l'information de d'où vient Sandra? Alors, là, tout ce que j'entends, c'est de très très loin. Elle me dit d'une galaxie que tu connais pas. D'accord. Euh,
C'est difficile d'avoir des infos parce que sur quelque chose qu'on connaît pas, mais elle me montre. J'ai pas de nom, elle me montre une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre. De type humaine ou pas du tout? Non. Ou... D'accord. Et du coup, la question qui va un petit peu avec, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Quelle est sa mission de vie? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que c'est juste une expérimentation? Voilà. Euh, Elle me dit que c'est une grande voyageuse. Elle me montre comme si elle était passée de planète en planète, tu vois, comme si elle avait expérimenté plein de choses depuis très très longtemps. Ok. Vraiment comme une exploratrice. Ouais, c'est ça, comme une exploratrice. Et alors, du coup, la mission de vie. Là, tout ce que je vois, tout ce qu'elle me montre, c'est que du coup, elle s'est retrouvée un peu coincée dans ce cycle terrestre là, avec ces interférents là. Du coup, ça a duré longtemps. Il y a eu beaucoup, beaucoup de vie. Et mission de vie, là, ce qu'elle me montre, je sais pas si c'est sa mission de vie, mais en tout cas, enfin, que là, il y a vraiment besoin de se libérer concrètement de toutes ces vies là, tout ce karma qui a été créé au fil des années. Ok, nettoyage. Ouais, un grand, grand nettoyage là. Et elle, elle doit vraiment douter beaucoup, hein. Sandra, parce qu'elle me dit, mais elle peut le faire, hein. Qu'elle se dise pas qu'elle y arrivera pas parce qu'elle peut le faire. L'information qu'on peut peut-être lui faire passer, c'est que le karma, il nous bloque si on pense qu'il nous bloque. C'est ça. C'est une croyance. Ouais, c'est presque une pensée limitante, quoi. Tu lui passes l'info? On avait une phrase, je crois, pour ça, Isabelle, ça s'appelle Fuck le karma, non? Oui, c'est ça. Non, mais on décide de nos vies, alors ça suffit, ça, hein. Bon, Alors, ok. Est-ce que tu penses, Isabelle, qu'on a fait le tour? oui, il y a une dernière image là qui m'apparaît. Je sais pas si elle aime les pierres ou les bijoux, Sandra, mais je vois, elle me montre Et oui, un. de la tête. Ah, bon, d'accord. Alors, elle me montre un bracelet sur le poignet droit, Ok. avec des pierres plutôt. Alors, elle me montre du vert et du bleu, un peu turquoise comme l'énergie que je voyais là. Ok. Et du coup, c'est pareil, ça peut l'aider, ces pierres, là, ce bracelet, ça peut être aussi un rappel, ça, de tout ce qui s'est passé. Ah oui, elle me dit aussi qu'elle connaît les pierres. Cette connaissance-là, elle l'a. D'accord. Des pierres et de ce qu'elles peuvent apporter, de Ok, leurs propriétés énergétiques. elle a déjà cette connaissance. Ouais. Ok. Et du coup, elle lui dit de s'en servir vraiment, de l'utiliser, ça. Ok. Euh, Sandra souhaitait transmettre les informations, toutes ces informations à sa sœur, mais aussi à ses chats,
à ses parents, à son beau-père qui sont décédés, à ses chats qui sont plus là. Ah mais je sais pas combien elle a eu de chats, mais j'en vois plein débarquer. Ok, ouais, du coup je la vois répandre les infos comme un nuage, Ok. et chacun prendra ce qu'il peut ou ce qu'il a envie de prendre. C'est disponible en tout cas. Ok, Isabelle, on va bientôt sortir de cet espace de co-création. Avant ça, Sandra, si tu as besoin d'intervenir ou l'envie de poser une question, non, c'est bon. Ok. Alors, Isabelle, tu vas remercier Sandra sur le plan éthérique de nous avoir permis de travailler avec elle et pour elle dans cette session. Et puis tu vas lui permettre de rejoindre son espace à elle, de sortir de cet espace de co-création pour entrer dans un espace qui lui convient, un espace avec des hautes fréquences. Ah, il y a vraiment un truc avec les pierres. Elle a ouvert la porte là et son espace, je vois plein de cristaux de toutes les couleurs D'accord. et des sons. Il y a des sons qui sont liés à chacun de ces cristaux. Ok. Ah, ça y est, elle est déjà partie. Ok, Isabelle, maintenant à toi. Tu te déconnectes complètement de tout et de tous et tu entres dans ton espace avec tes vibrations à toi. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu reviendras ici et maintenant. 1, tu augmentes le volume de tes vibrations. Tu t'en imprègnes complètement dans chaque cellule de ton corps. Et tu montes encore, et en montant, tu chasses vraiment tous les résidus, tous les restes de ce que tu as vu, entendu, ressenti tout à l'heure. 2, tu reprends contact avec ton environnement physique en continuant à élever tes fréquences. Et ouais, tu réveilles tout ça. Et 3, tu reviens ici et maintenant. Ah oui, il y a de la lumière. Oh, ça alors! Ça va, Isabelle? Ça va. Ok. Sandra, tu peux remettre ton micro? C'est bon là? Ouais. Ouais. Oui. Comment ça va, Sandra? Eh bien, quelle Fiche-toi. belle session. Oh, c'est une super session, mais vraiment, hein, chapeau. Chapeau. Alors j'ai pris plein de notes, hein, évidemment. Alors je vais commencer par euh, là, là j'ai plein de pierres, Ah! plein de bracelets, Ah ouais! il y en a plein, 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 Super. plein, des pierres à tout va, des pierres, il y en a partout, il y en a partout. Évidemment, ils sont dans une boîte, enfin, dans des boîtes, j'en ai partout. J'en ai partout, mais en fait, je les avais isolés parce que et en plus, je faisais vous savez, je m'adressais à l'invisible, je m'adresse beaucoup à l'invisible, vu que sur Terre, ça n'allait pas. Et oui. Et donc, et aussi les pierres, et du coup, vu que je doute de tout, continuellement, c'est incroyable, enfin, ah oui. Et donc, j'avais mis ça en stand-by, mais j'ai tous les outils pour y arriver. Et ben Parce que, voilà, parce il va être que temps de les ressortir. évidemment, évidemment. Et donc, bon, alors évidemment, pour ces messieurs, dames qui n'existent plus maintenant, hein, et tant mieux, Fourmilière Mante, Désincarné et le Cobra, eh bien, ces messieurs, dames étaient là, ouais, ouais, ils étaient là et ils étaient là. Ils étaient là, je le sais, parce que bon, bah, je vais le dire maintenant par rapport à une session qui a été faite il y a quelques mois.
C'est eux qui étaient là, C'était les mêmes? les mêmes. Ah, c'est énorme ça. Et D'accord. C'est c'était génial à observer. les mêmes, les mêmes. Ok. C'est-à-dire menthe, cobra. Mante désincarnée, Cobra non, mais Mante et désincarnée. Ok. D'accord. Mante immense, enfin, ouais, ils étaient là. Alors évidemment, j'ai été submergée par. Bon, j'en ai pleuré, hein. Évidemment, je pense que ça, ce que j'ai pu vivre dans des vies, etc., ça s'est reproduit là par rapport à mes parents, etc. Ça a été dramatique. Ma mère, elle s'est fait assassiner. Nous, on était là avec ma petite sœur. Le lien que j'ai avec ma sœur et ce qu'elle est en train de faire. On va se revoir cet été, d'ici un mois. Ce qu'elle est en train de faire pour moi, c'est déjà en route depuis quelques semaines. Je vous l'ai pas dit, mais c'est elle qui me tend la main parce que je serais plus là déjà. Je serais plus là. Et c'est grâce à Séverine que je suis face à vous. Hmm. On n'aurait pas fait cette session sinon. Mais et puis tout me parle, hein, évidemment, tout ce qui est thyroïde, la gorge, problème à la thyroïde, la gorge, hein, ce que je pouvais avoir. Bon, les parents, le même schéma, la menthe, l'œil, pour pas voir la réalité, hein, évidemment. Euh, Oh, il y en a plein, le foie, les non-dits, il y a eu que ça hein, dans ma vie de toute façon. Mais tout me parlait, en fait. Mais envahi de tristesse, ça m'a parlé par rapport à ma maman dans la vie où vous êtes allé, où il y a eu le début d'interférence. Voilà, je ressens ça dans cette vie. Euh, mais tout ce que vous dites, c'est vraiment incroyable parce que euh, j'ai vu des énergéticiens et des kinésiologues dans cette période-là, en 2010-2011, enfin 2011-2012, qui ont essayé de colmater les failles. Hmm. Et je ne savais pas ce que ça voulait dire, moi, des failles. Hmm. Il dit, il y a Bah des oui. failles énergétiques, des failles énergétiques. J'avais consulté médium, etc., justement, qui avaient détecté, mais qui avaient du mal à interpréter, mais avait détecté. Et j'ai une dame de Tunisie que ma sœur a vécu 17 ans en Tunisie, et cette femme-là est médium, mais, enfin quelque chose de lourd. Et elle a insisté auprès de Séverine en disant ta sœur est interférée, mais beaucoup. Et en fait, quand j'ai eu la session il y a un mois, après la session, elle a dit il faut qu'elle en fasse une parce qu'ils sont toujours là. Hmm. Vous Ok. Ok. voyez? Donc moi ça vient pas de, enfin moi j'ai pu le ressentir, j'ai pu que rien ne bougeait, etc. et tout ça, mais j'ai noté tellement plein de choses où c'est réellement une réalité et même enfin ce que peut dire ma partie subliminale, qu'elle sait que je doute, etc. Ça c'est vraiment un caractère récurrent chez moi. Ce côté cartésien, même si on me met une réalité devant les yeux où on dit ça va aller parce que ça, non, je doute en permanence, voilà. Et c'est vrai que chez moi, vous pouvez voir, hein, je suis dans le sombre tout le temps. Et cette médium avait dit à Séverine il y a quelques jours, Sandra va ressortir, elle va être comme éblouie et émerveillée même Hmm. à regarder un oiseau, une petite fleur, c'est une image, hein, mais comme éblouie, éblouie de tout. Tellement j'ai été dans le sombre depuis des années et des années. Et ce côté, vous avez, enfin, dans la session, j'étais recroquevillée. C'est, voilà, ça fait partie de moi, ça. Quand je vais Hmm. pas bien, je suis toujours, voilà, mais ça m'a parlé. C'est une session. Je crois que je vais la visionner, la revisionner. Alors, je te conseille de ne pas le faire. Ah, bon, je peux attendre alors. D'accord. Ce que je veux dire par là, justement, j'étais en train de penser à ça. Là, au moment où tu parlais, je me disais, je vais le lui dire. Euh, c'est un conseil, après, voilà, mais j'ai tendance à faire confiance à ce qui me vient. Euh,
tu pourras la revoir, mais j'allais dire pas tout de suite. Je D'accord. serai toi. Je pense que c'est bien de laisser faire, de effectivement prendre en compte les messages qui t'ont été donnés par rapport aux pierres, par rapport aux mots que tu peux écrire, ces choses-là. Mais visionner une session, ça peut être vachement intéressant de la Après, revoir une fois au bout d'un certain ouais, temps, parce ouais, qu'on va avoir une autre grille de lecture et du coup ça peut permettre de réenclencher d'autres types de métabolisation, tu vois, une prise de conscience d'accord. d'un aspect. Par contre, le fait de voir et revoir, bah, quelque part, du coup, tu n'en sors jamais, Oui, tu vois. excusez-moi. Je vais éteindre. Oui, c'est vrai. D'accord. Tu vois, Ok. voilà. Et je me dis, de la même façon, je te dirais que visionner en permanence des sessions, y compris qui ne soient pas la tienne, euh, le danger, c'est pas le terme, hein, mais comment dire, c'est un peu comme regarder les infos, quoi. Tu vois, c'est qu'à un moment donné, on entretient aussi ce côté sombre. Alors même si les sessions, à la fin, quelles qu'elles soient, en général, ça finit bien, c'est le but du jeu. Mais Ouais. malgré tout, c'est-à-dire qu'on entretient encore le fait qu'il y a du danger, qu'il y a de l'ombre. Oui, il y a de l'ombre, mais il y a plein, plein de lumière aussi. Alors, Et, enfin, moi, il me semble important Mm. de rester vraiment. Dans Là, du tu viens de positif. nettoyer, c'est comme si tu disais, si tu veux, je viens de faire un grand ménage dans ma maison et tous les jours, je vais aller voir ce qu'il y a dans la poubelle. hmm, Non, d'accord. Ok. Mais j'ai horreur de la alors, maison propre. Tu vois ce je que vais je veux dire? ouais, je vais rebondir tout de suite dessus. J'avais fait un contact guide avec mes guides, Ouais. et c'est exactement ce qu'ils m'ont reproché. Ah, De trop y aller, de trop aller voir. De trop aller voir, de trop visionner. En fait, ils ont donné l'image comme ça que j'allais chercher. Je suis curieuse. J'allais chercher plein d'informations. Mais quand on va chercher des informations, mais il faut en faire quelque chose. Et que j'avais comme un baluchon, j'avais toutes les informations et que je n'en faisais rien. Mais que ça, voilà, que c'était quand même une perte de temps et que ça pouvait aussi me porter préjudice, etc. Et que c'était pas ça qu'il fallait que je Ouais. fasse. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, cette session-là, c'est vraiment, ça me résonne, mais c'est vraiment incroyable parce que j'ai déjà été prévenue, quand même. Euh, J'en ai même une qui m'avait dit, qui m'avait parlé de lithothérapie. Je dis, mais mm. pourquoi elle me parle de ça, de pierre, même si j'avais un tout petit peu de pierre. Et après, ça s'est accéléré, etc. Voilà. Et c'est vrai que, euh, euh, comme je disais au début de la session, je, je sais pas quoi, je sais qu'on a tous un potentiel qui sommeille, etc. Et je vais avoir 47 ans dans quelques jours. Et il est jamais trop tard pour trouver sa voie. Mais je sais C'est sûr. qu'elle est quelque part par là. Hmm. Et quand je suis dans une boutique de lithothérapie, je suis dans tous mes états. Alors, il y a quelque chose là-dessus. Voilà, il y a Ok. quelque chose avec ça. C'est vraiment bizarre. Enfin, moi, j'ai juste à vous dire merci. Avec Merci. plaisir. Mm. Ça a été une superbe, pour moi, hein, ça a été une superbe session qu'il faudra diffuser, flouter. Ok. Ok. Voilà, je dirais à Séverine qu'elle la regarde, hein, voilà. Bon, elle n'a pas regardé la sienne, mais bon, et c'est encore elle qui a raison, voilà. Mais encore, Alors attention, quand je dis ça, c'est pas interdit de la regarder, mais si tu non, veux, le fait de visionner encore, c'est ton mental que tu nourris. ouais, ouais, Et ouais, là, le travail post-session, c'est vraiment, enfin, je dis le travail, il se fait tout seul en fait. C'est vraiment le temps que ces informations, elles circulent pour que le corps puisse métaboliser et intégrer ces nouvelles façons de voir. C'est comme si tu veux, on, on lève des barrages, hein,
toutes ces croyances, elles forment des barrages ou en tout cas elles court-circuitent le fonctionnement qui devrait être optimum de notre cerveau pour nous permettre d'adopter les bonnes attitudes dans les situations qui se présentent. Et il faut le temps que ça s'intègre. Ça prend plus ou moins de temps selon les personnes. Il y a des gens où très rapidement il y a des résultats qui sont là. Parfois, pour certains, ça passe même par une aggravation des symptômes. Ça peut arriver. C'est pas le plus fréquent, mais ça peut arriver parfois. Et pour d'autres, ben, ça met 2 mois à ce que les choses se mettent vraiment en place. On a des personnes avec lesquelles on a commencé à travailler il y a 2 mois et un peu plus de 2 mois, et pour qui ça bouge encore, même s'il y a des choses qui se sont déjà mises en place, c'est encore en train de bouger, d'évoluer. Donc D'accord. voilà, c'est là qu'effectivement, revisionner la session, passer un certain temps, ça peut être intéressant, c'est pas obligatoire, mais des fois ça peut permettre de redéclencher certains aspects parce qu'il y a tellement d'informations Ouais. qu'effectivement, il y en a certaines qu'on va prendre et d'autres qu'on va pas forcément saisir. Mais hormis ça, voilà, moi ouais, le conseil c'est Et je vais laisse rebondir sur faire. un truc. Euh, j'écris partout. Ah, J'écris Tu le fais déjà? partout. Oui, j'écris partout. Excellent. Partout. Partout. C'est-à-dire que si le frigo s'est rempli, c'est partout. 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 C'est drôle. C'est bizarre, hein, quand même, hein, mais c'est pour ça que je dis, mais c'est quand même, c'est quand même fou. Tout ça, ça ne s'invente pas, quoi. Je veux dire, c'est, tout résonne et de mes vies passées. Et j'ai toujours pensé que j'étais pas d'ici, enfin, sur cette foutue planète. Elle est jolie, Gaïa. C'est les gens qui y résident qui sont pas terribles, mais je dis, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai jamais pensé que j'étais d'ici. Mais c'est vrai. Et puis voilà, le travail a commencé déjà depuis quelques semaines. Donc, ce qui veut dire que vu que la date était posée déjà depuis, Mm. et donc je m'envole pour l'étranger mardi prochain. Pour quelque chose de très important. Ensuite, je vais dans le nord par chez moi revoir des amis, etc. Tout ça, et après je vais voir ma sœur Séverine. Mais tout ça, c'est programmé. Que Super. oui, c'est vrai que j'ai pas vu depuis janvier 2012 et tous mes amis, tout ça depuis ce temps-là. C'est-à-dire que voilà, là, D'accord. c'est même pas que ça va se faire, c'est C'est fait. programmé. hmm, Super. Vous voyez? Et C'est je vous ai rien chouette. dit. Non. Je vous ai absolument rien dit. Voilà, ah, j'allais pas dire un gna gna gna. Non, et que oui, effectivement, c'est là. Donc c'est magnifique. Je vais être je vais essayer. C'est même pas que je vais essayer, c'est que je vais être une bonne élève. très Ça va bien. changer. Ça va changer. Je pense que ta sœur va y veiller. Oui. Ah, mais ça, c'est sûr. Hein. Je crois. Mais ça, c'est sûr. Ah oui, oui. Mais ça, c'est sûr. Et puis, bon, je vais arrêter. Je suis une pipelette, hein. Et Séverine, quand elle a eu sa session, j'ai été un petit peu, vous savez, j'ai été un petit peu, pas jalouse, mais envieuse. Que c'était son âme sœur, son âme jumelle, qui en fait qui Hmm. l'a qui lui a fait des trucs pas bien parce qu'elles ont été séparées, etc. Et puis moi, la réflexion que je lui ai dit, je dis bah moi je pensais que c'était moi ton âme sœur et j'étais vexée. C'était pas au même moment, manifestement. J'étais vexée. Je dis bon, puis j'étais même triste. Je dis bah et c'est pour ça que je me suis dit je vais leur demander parce que c'est pas possible. C'est pas possible parce que ma sœur, c'est ma mère, si c'était un mec et si on n'était pas, ça serait ma femme, ça serait, mais vraiment, enfin je sais pas comment on appelle ça, l'amour inconditionnel, c'est pas terrestre. Je le sais que c'est pas terrestre, mais c'est pas loin là, la relation qu'on a. Vous voyez? D'accord, ouais, je Je peux pas comprends. Ouais. Ouais. je peux pas dire que c'est inconditionnel parce que inconditionnel, ça se passe dans tous les autres mondes, mais pas ici, ça c'est sûr. Mais voilà. Donc c'est super. Merci Bon, beaucoup encore. Merci, merci. merci à toi, Merci à Sandra. toi. Et donc, on te fera passer le lien de la vidéo une fois qu'elle sera floutée et mise en ligne. Et on reviendra de toute façon vers toi de façon régulière pour prendre de tes nouvelles. Et toi, de ton côté, tu n'hésites pas à nous contacter.
D'accord. si tu Donc en moi, as besoin, oui. je serai pas joignable toute la semaine prochaine Il n'y a pas de problème. du tout parce que je serai à l'étranger. Donc voilà. Et puis, mais je vous tiendrai au courant. Voilà. Mais déjà, je sais que là, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller courir là. Ah! Eh ben lâche-toi! Bah, fais-toi plaisir. Merci beaucoup. Merci à Merci à toi. toi. Très belle journée. Au À vous revoir. aussi, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.